Nous allons donc maintenant voir les espaces de couleurs. Nous avons déjà vu, lors des cours précédents, l'espace de couleurs RGB. RGB, je rappelle, Red, Green, Blue, rouge, vert, bleu en français. RGB, c'est un espace de couleurs dit additif, c'est-à-dire qu'on va spécifier quelles couleurs doivent être appliquées pour, représenter une couleur donnée. Donc on va pouvoir ajouter un petit peu de vert, un petit peu de rouge par exemple pour faire du jaune. C'est selon vous avez l'habitude, si quand vous étiez enfant ou pas, vous avez fait de la peinture et donc mélanger les différentes couleurs. Il existe plein d'autres espaces de couleurs qui vont être utiles pour différentes applications. Par exemple, l'espace de couleur CMYK pour cyan, magenta, yellow et black, donc cyan, magenta, jaune et noir, qu'on voit ici, hein, le cyan qui est représenté ici, le magenta ici, le jaune ici, et enfin le noir. C'est un espace de couleur qui est dit soustractif. C'est-à-dire, on va ici l'utiliser principalement dans l'imprimerie pour dire quelle encre doit être appliquée pour absorber la lumière et donc donner la couleur désirée à la fin, une fois que l'on applique les différentes couleurs. On a donc RGB qui va être utile pour les écrans, principalement, parce que c'est comme ça que sont représentés les pixels physiquement dans votre écran. Vous allez avoir une source lumineuse rouge, une source lumineuse verte, une source lumineuse bleue. CMYK qui va être utilisé pour l'encre, pour les imprimantes. Donc c'est pour ça que lorsque vous avez une imprimante couleur, vous avez sûrement par exemple des tonnerres ou des cartouches d'encre de ces couleurs-là. Une autre représentation des couleurs possibles, c'est HSV. HSV qui veut dire Hue, Saturation and Value. Donc la teinte, la saturation et la valeur. On voit ici, et je vais enlever ma vidéo, on voit ici un schéma qui montre ces différentes informations sur un graphique. Et donc, on voit la saturation de la couleur qui va être plus ou moins forte, la teinte, et enfin la valeur qui va représenter notre couleur. Donc dans cet espace de couleurs, on va pouvoir aller sélectionner une couleur donnée, de la même manière qu'on peut le faire en RGB ou en CMYK. Cette représentation, elle va être plus proche de ce que nous, de la manière dont on perçoit, nous les humains, les couleurs. Une autre représentation qui là aussi est assez naturelle pour l'humain, ça va être Hue, Saturation and Lightness, donc la teinte, la saturation et la luminosité, qui est une représentation qui va être utile dans les applications où vous avez besoin d'être robuste au changement de luminosité dans vos images. Et ça, c'est intéressant, parce que le changement de luminosité, lorsqu'on prend une photo, souvent va avoir un impact sur la représentation de l'image, sur ce qu'on va percevoir, mais on aimerait que ça ne change pas l'information dont on peut extraire de l'image. C'est donc un espace de couleur qui va souvent être utilisé en traitement des images, puisqu'on va pouvoir se concentrer sur les canaux de teinte et de saturation, et donc la luminosité ne va pas représenter une information utile. En tout cas, c'est le cas dans beaucoup de traitements des images. Maintenant, on a vu que chacun de ces espaces couleurs, donc on a vu 4 espaces de couleurs principaux, qui sont 4 espaces couramment utilisés, on a vu que chacun avait une utilisation principale. RGB, c'est ce qu'on utilise pour les écrans, CMYK pour l'impression, HSV, ça va représenter une représentation qui est naturelle pour l'humain, et HSL, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous abstraire de l'information de luminosité. Il existe des formules pour passer de n'importe quel de ces espaces couleurs à n'importe quel autre espace couleur. Ces formules, elles sont plus ou moins simples. Vous pouvez regarder à chaque fois pour passer d'un espace couleur à un autre. Bien sûr, on a vu les images en niveau de gris, on a vu les images couleurs, jusqu'ici en RGB. Il est assez facile de passer d'une image couleur à une image en niveau de gris.
Lorsqu'on souhaite passer d'une image couleur à une image en niveau de gris, on va devoir passer d'une information qui est à 3 canaux, où chaque pixel est représenté par 3 valeurs, à une information où chaque pixel est représenté par une seule valeur. Donc on a une perte d'information, donc c'est quelque chose qui est normalement facile à obtenir. Et effectivement, on a plusieurs moyens de le faire. La première idée qu'on pourra avoir, c'est de se dire, on a 3 canaux, on va en garder qu'un des 3 canaux. Donc par exemple, si j'ai une image RGB, je vais garder seulement le canal rouge, vert ou bleu. La deuxième idée qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, on fait la moyenne des 3 canaux. Donc j'ai mes canaux rouge, vert et bleu, et je vais prendre la moyenne pour chaque pixel de la valeur en rouge, de la valeur en vert et enfin de la valeur en bleu. Une troisième manière de le faire, c'est d'utiliser la formule de luminance. C'est justement ce qui va nous permettre d'obtenir l'information de luminosité dans la représentation HSL. Cette formule, elle a été déterminée à partir de tests de perception de la luminosité sur les humains. C'est une formule qui est définie dans un standard, ces valeurs, ces coefficients en particulier, et c'est celle qui est plutôt à préférer lorsque vous souhaitez convertir une image en niveau de gris. Donc, si on regarde concrètement ce que ça va donner sur une image, vous avez l'image en RGB en haut à gauche. Lorsque on ne garde qu'un seul canal, par exemple le canal bleu, on va obtenir cette information. Vous voyez que cette information, elle n'est pas forcément une bonne représentation de l'image originale. On a du mal à distinguer, par exemple, la différence de couleur entre le poivron rouge et le poivron vert. Lorsqu'on prend la moyenne des 3 canaux, c'est beaucoup mieux. On voit mieux ces différences de couleur, mais on a une image qui est plus agréable visuellement, qui représente plus les variations de luminosité, avec cette formule que je viens de vous donner. Enfin, voyons une dernière opération qu'on peut faire sur les espaces de couleurs. Il y en a plein. Une qui est assez classique, c'est d'inverser l'espace de couleurs. On peut faire cette inversion dans n'importe quel système d'espace de couleurs et ça va nous donner des informations différentes. Mais vous avez sûrement vu ce type de représentation pour une image, par exemple avec des filtres sur vos téléphones, où on va faire l'inversion dans l'espace RGB. C'est-à-dire, si on a une image qui est codée sur 8 bits, sur des entiers en 8 bits, pour chaque pixel, on va faire 255 moins la valeur de rouge, et on va mettre ça dans le canal rouge, 255 moins la valeur de vert, on va mettre ça dans le canal vert, et enfin 255 moins la valeur de bleu, on va mettre ça dans le canal bleu. Et lorsqu'on fait ça, on obtient ce type d'image, une image dite inversée, aux couleurs inversées. Voilà qui conclut donc notre cours sur les représentations des espaces de couleurs.